Anne-Marie. La parole est donc à Valérie Létard et ensuite à Xavier Iacovelli. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Beaucoup de choses ont été dites et très justes que je partage par tous mes collègues. Peut-être rajouter donc quelques points pour ne pas redire ce qui a déjà été dit. D'abord, sur l'ANA. Sur l'ANA, certains d'entre vous ont rappelé, et notre rapporteur Dominique Estrosi, qu'il était dommage de ne pas utiliser les quotas carbone pour augmenter et accélérer les moyens de l'ANA pour atteindre des objectifs qui se multiplient, puisqu'il faut accompagner bien évidemment la requalification de l'habitat ancien privé. L'habitat indigne, on a encore eu un exemple très récent qui montre bien qu'on a besoin de développer les moyens. On va avoir des opérations cœur de ville. On a toute une série de dispositions à mettre en place pour accompagner de façon renforcée Habiter mieux. Et chaque année est proposée la possibilité de mettre en place un fonds de réserve qui permette que, quand les quotas carbone ont été excédentaires par rapport aux objectifs fixés, plutôt que de remettre au pot commun, on sécurise, comme on le fait avec la CNSA, une enveloppe qui permet de ne pas avoir des bonnes et des mauvaises années avec un système de yo-yo. Si, Monsieur le Ministre, enfin, on pouvait essayer de faire en sorte que dans ce domaine, on puisse avoir un fonds qui permette d'assurer cette régularité, cette pérennité et d'avoir des moyens qui puissent être mis à disposition de quelque chose qui aujourd'hui va nécessiter d'être pris en charge massivement, puisqu'on a décidé que le produit de la vente des logements sociaux devait servir à construire du neuf ou rénover de l'habitat en bloc, mais en aucun cas être destiné à financer ce type d'action. On a un problème et il y aura un trou dans la raquette très vite. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, comment vous envisagez la relation entre l'ANCT, l'Agence de cohésion des territoires, l'ANA et l'ANRU, qui sont des outils destinés au logement, et comment et quelle part va être affectée et décidée par qui de ces enveloppes pour accompagner les politiques menées par l'ANCT, par exemple sur cœur de ville, centre-bourg. Et pourrais-je attirer votre attention aussi sur la nécessité, quand on opère des zonages, on le sait tous, de ne pas avoir de trou dans la raquette, c'est-à-dire que quand on a décidé de cibler des communes sur les cœurs de ville, on a pris les villes chefs-lieux des arrondissements. Il y a des villes intermédiaires, des villes moyennes qui ne sont pas non plus des villages. Donc attention, il y a des villages, il y a des centres-bourgs, mais il y a aussi des villes de 7, 8, 10, 12 000 habitants qui vont certaines très mal et qui sont dans aucun périmètre identifié. Je le sais parce qu'en région, on a ce problème. Merci, on est en train de Valérie. monter des politiques territoriales. Monsieur le ministre, j'attire votre attention. Enfin, la politique de la ville, ça a été dit par ma collègue Annie Guillemot, je n'ai rien à retirer. Attention, quand on met des parties de financement, on s'assure que le reste ne sera pas accompagné parce que les associations sont exsangues. Merci beaucoup, Valérie.